Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de la saison 1 et de la saison 2 de l'animé. Alors, In Another World, Why My Smartphone? In a Different World, Why a Smartphone? Isekai wa Smartphone to Tomo ni sont les trois titres qui sont disponibles sur Notijon. Je trouvais ça drôle de les lire, voilà. Donc en ce qui concerne cet animé, nous sommes sur un animé de 2 saisons de 12 épisodes. Les deux saisons sont disponibles du coup en VF. La première saison date de 2017, donc j'ai vachement de retard, et la version française du coup date de 2019. Nous sommes dans le genre aventure, comédie, romance, fantasy, autre monde, harem, magie, ecchi. Il n'était pas noté, mais moi je le place. Ecchi et 12 ans est donc disponible sur Crunchyroll. Alors 12-14, on s'entend. Donc, basé sur le roman Isekai, Isekai wa Smartphone to Tomo ni, Toya Mochizuki est accidentellement tué. Pour s'excuser, Dieu l'autorise à revivre dans un monde fantastique en exaucant l'un de ses vœux. Toya décide de garder son smartphone dans ce nouveau monde. Mais il ne peut pas téléphoner aux gens du vrai monde et il peut faire tout ce que tu veux qu'a fait un smartphone, sauf téléphoner et envoyer des SMS. Donc tout ce qui va être Internet c'est bon, Google Maps c'est bon, Google tout court c'est bon, limite ChatGPT ça serait bon, mais voilà. Dans sa deuxième vie, il va venir en aide à beaucoup de personnes importantes et découvrir par hasard le secret de ce monde. Il hérite ainsi de la puissance d'une civilisation antique et voyage nonchalamment en possédant des pouvoirs rivalisant avec les plus grands souverains de cet univers parallèle. Alors, c'est encore pire que ça parce qu'en fait, il a beaucoup de pouvoir au niveau de ce nouveau monde. Il aide du coup les gens, dès qu'il va voir quelqu'un qui a un problème, il va l'aider, sauf que bien entendu, ça s'avère être des femmes, par exemple, la fille d'un prince, d'un roi, etc. Ça va être... voilà, des trucs comme ça, et donc forcément, à chaque fois, en fait, au fur et à mesure qu'il aide ces femmes, elles deviennent ses compagnes. Alors au départ c'est juste des amis, au tout début il aide 2 filles, elles deviennent ses amies, elles vont du coup continuer leur aventure avec lui parce qu'il est le plus puissant et donc il les aide, etc. Et il se dit autant qu'on fasse les choses ensemble et que tout le monde y gagne, etc. Sauf que par la suite ça va finir que ces 2 filles là vont tomber amoureuses et donc harem, plus après il va aider une autre fille, elle va tomber amoureuse de lui. Voilà, donc encore ça aurait pu être sympa et ça aurait pu rester sur quelque chose d'assez simple et agréable. Ce que j'ai détesté en fait dans cette série, c'était très clairement que du coup, alors le côté harem ne me dérange pas, la façon dont les personnages rentrent dans sa vie ne me dérange pas. La saison 1 est très très bien et je la trouve super sympa et super agréable. Le seul truc que je n'ai vraiment pas aimé, c'était principalement à partir de la saison 2. Pourquoi? Parce que on nous met des scènes olé olé, en veux-tu, en voilà, on nous met des trucs vraiment qui se font lever les yeux au ciel, c'est-à-dire que il va y avoir des filles qui, pour certaines conditions, doivent lui lancer une espèce de défi pour voir s'il va pouvoir, en gros, comment dire, s'il relève un certain défi, elles lui appartiennent comme des objets. Là vraiment sur ces filles là on parle presque d'acquisition d'un objet. Et le truc c'est que ça va être par exemple du coup de devoir regarder et deviner la couleur de la petite culotte de la fille, ou ça va être des images vraiment assez déplacées, des scènes un petit peu déplacées comme ça dans le genre et autres. Et en fait je trouve pas que ça a sa place dans l'histoire, je trouve que ça gâche l'histoire. Et le personnage qui est à l'origine de ces scènes là, voilà,
Je n'aime vraiment pas ces passages-là, je les trouve sans intérêt, je les trouve inutiles et futiles. Et du coup, je trouve que ça gâche vraiment l'ensemble de l'aventure et l'ensemble de l'histoire entière. Et c'est ça qui est bien dommage. Parce que sinon, en soi, l'histoire était sympa, c'est assez drôle parce que du coup, bah voilà, sans faire esprit, il va aider la fille d'un roi. Et donc, le gars, il veut qu'il épouse forcément sa fille. Il veut aussi, par exemple, lui donner des terres. Mais merde, après, il a aidé notre fille. Et en fait, du coup, t'as les deux gars des deux royaumes qui, bah, ils veulent absolument que leur fille épouse. Il y a des situations entre les filles, du coup, qui sont toutes dans le harem. Elles ont toutes conscientes qu'elles sont toutes amoureuses du même mec. Et justement, est-ce qu'elles vont s'entraider, est-ce qu'elles vont se détester et tout ça. Tous ces passages-là sont super sympas et super agréables. Mais vraiment, l'apparition de certains types de personnages dans la saison 2 gâche absolument tout l'univers. Et fait que, personnellement, la saison 1, je l'ai adorée. J'ai continué, j'ai regardé le début de la saison 2 et je n'ai pas terminé la saison 2 parce que tout simplement, je trouvais que c'était du gâchis de faire tout ça. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur cet animé qui, au départ, je trouvais très rigolo. En plus, l'idée de pouvoir garder son smartphone juste pour pouvoir du coup utiliser par exemple Google Maps pour pouvoir éviter de se perdre, pouvoir continuer de voir les actualités qui se passent dans le vrai monde, pouvoir chercher une information ou quoi, je trouvais ça plutôt drôle et assez original. Ça changeait aussi des isekai où tu peux revenir du coup dans le monde des humains, faire les allers-retours comme j'ai pu présenter récemment. Mais malheureusement du coup, ben, la saison 2 a tout gâché et a vraiment gâché l'amour que je pouvais avoir pour cette série et ses personnages qui étaient plutôt mignons. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Il faut fait découvrir un animé peut-être que tu ne connaissais pas vu qu'il date un petit peu. N'hésite pas à me dire quelle est toi ta plus grosse déception comme ça côté harem parce que X raisons. Ça me ferait très plaisir du coup de découvrir tout ça. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. La précédente vidéo animée, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, les comptes Vinted dans la barre d'infos, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, des codes promo pour quelques sites ainsi que d'autres informations utiles. Sur ce, à bientôt!